Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence de ce jour va s'intéresser un peu à un sujet, l'entrepreneuriat des jeunes, surtout jeunes togolais. Quel apport de la diaspora? Nous allons poser cette question à notre invité déjà en plateau qui coordonne un secteur d'activité ici à Lomé, qui a été chapeauté par quelqu'un qui vit hors du pays, qui a trouvé mieux d'investir au pays. Il s'appelle Komla Dodji. Adobwe, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Merci d'honorer notre plateau. Quel apport de la diaspora dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes? Vous avez mis en place une laverie ici à Lomé et cela est parti d'un constat parce que vous et celui avec qui vous coordonnez le tout est hors du pays. Il a trouvé mieux d'investir dans ce genre de domaine. Expliquez-nous un peu. Merci. Je salue une fois encore nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, notre projet de laverie vise à soulager la population togolaise des tâches pénibles, c'est-à-dire le calvaire qui tourne autour de laverie quand il s'agit de faire de la lessive. Alors, en quoi faisant? Nous avons mis notre laverie en place. C'est une laverie en libre service, c'est-à-dire vous pouvez venir chez nous et puis faire tout ce que vous voulez, laver vos habits sales librement vous-même, comme vous voulez. Et nos services sont de haute qualité, nos prix sont abordables. Nous faisons tout ça là en un temps record. Et puis nous faisons le lavage, le séchage et le repassage en même temps. Tout ça là dans un cadre convivial, dans une ambiance bon enfant. Voilà. On dit libre service. Qu'est-ce que vous mettez dans libre service? Voilà. Libre service, ça veut dire... bon. Si je me lève chez moi, à la maison, j'ai des habits sales chez moi, je veux laver. Personne ne me fait ce service, je le fais moi-même. Alors chez nous également, à Washington, ce que nous faisons, c'est que vous venez et vous lavez vos habits comme chez vous à la maison. Mais cette fois-ci, vous faites ça à la machine. Bon, qu'est-ce qui a changé? On peut avoir soi-même la machine à la maison, on le fait chez soi à la maison. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité, la particularité de ce que vous faites à votre niveau là-bas, Washington? Voilà. Si je prends un exemple banal, nous avons tous des télévisions, ou bien un écran de télé à la maison. Mais quand on parle peut-être de la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, on arrive à sortir de chez nous, quitter notre télé et puis aller là où il y a des gens. Des gens, oui. Beaucoup de personnes. Il faut être dans la foule. Voilà, parce que l'ambiance est différente de chez toi. Oui. Donc chez nous également, l'ambiance est bon enfant. C'est-à-dire, tu ne fais pas la lessive toi seul dans un coin avec des difficultés. Mais nous avons un salon également où en même temps que vous êtes en train de faire la lessive, vous pouvez toutefois faire autre chose, causer avec les gens, faire tout ce que vous voulez quoi, en même temps, tout en faisant la lessive là-bas. Donc c'est ça la différence. Voilà. Alors, on sait que votre service est vraiment libre, comme vous le dites. Et on parle de cette blanchisserie traditionnelle. Vous avez choisi un mot qui revient très très souvent, laverie, blanchisserie ou pressing. C'est quoi la nuance à faire entre ces trois mots aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question. Je dois prendre mon temps pour décortiquer cette partie-là. Ouais. Parce que c'est très important. On en a besoin, hein, parce qu'on confond tellement les choses, on se pose mille et une questions sur ces Effectivement, effectivement. Alors, nous sommes une laverie, dans ce sens que, vous voyez, normalement, en temps normal, dans nos maisons, nous sommes supposés avoir une chambre
où on fait la lessive, quoi. C'est-à-dire, vous avez votre machine à laver, tout ça là. Une chambre dédiée à ça, quoi. Normalement. Ce que nous n'avons pas pour la plupart des cas. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme votre propre chambre, où vous avez votre propre machine, qui n'est pas à vous. C'est pour nous, mais c'est pour vous. Dans ce sens-là. Ce qui veut dire que vous pouvez librement marcher, venir chez nous, comme chez vous, à la maison, et puis utiliser nos machines et tout ce qui est pour faire de la lessive, quoi. Voilà. La différence ici, c'est que chez nous, quand on fait la lessive, on n'attend pas le soleil pour sécher. On fait la lessive et puis on sèche en même temps. Également, quand nous faisons de la lessive là-bas, c'est en un temps record. C'est-à-dire, vous pouvez même laver et puis sécher en même temps dans au plus 2 heures de temps. Vous avez votre lessive qui est lavée et séchée. Voilà. Ça ne... Oui, bien sûr. Ça ne prend pas des jours, ça ne prend pas de quoi, non. Immédiatement, vous lavez et puis vous séchez. Ça, c'est chez nous, à Wash and Chill. Autre différence, c'est que chez nous, vous pouvez toutefois venir laver vos habits et puis choisir d'aller sécher chez vous à la maison. Si vous avez bien sûr le soleil là-bas. Voilà. On lave et puis on va à la maison avec... Vous transportez ça et puis vous allez sécher ça. Ouais. Vous pouvez également laver chez vous à la maison et puis venir sécher chez nous. Voilà. Voilà la nuance. Et puis vous pouvez également laver des choses à la maison, venir repasser ici. C'est-à-dire, c'est comme chez soi à la maison. La liberté que nous avons à la maison de laver nos habits et puis les déposer quelque part, quand on en a besoin, on prend un pour repasser et puis porter. On a cette liberté-là également chez nous à Washington. C'est ça en fait. Donc chez nous, il n'y a pas ce luxe-là qui est attaché à la lessive. On dit peut-être laver à la machine, c'est fait pour les riches, ceux qui ont de l'argent et tout ça là, non. Mais c'est comme je viens de le dire. Démystifier en quelque sorte le démystifier. Il n'y a pas de luxe, tout le monde peut venir. Mais c'est ce qui se faisait dans les pressing, ce que nous appelons pressing ou blanchisserie traditionnelle qu'on a aujourd'hui, non? Ou bien je me trompe? Oui, il y a une différence, comme je venais de l'expliquer. Je crois que pour ne pas trop mentionner ce qui se fait là-bas, puisque ce n'est pas ce que nous faisons. Donc je prends mon temps pour dire ce que nous faisons exactement, comme je venais de le dire. Voilà, on ne fait pas, nous ne sommes pas dans des complications pour dire fais-moi ceci et puis ça traîne, ça dure trop, ça prend des jours, non. Nous faisons des tâches très très simples, vous venez, c'est libre service d'ailleurs, c'est pourquoi quand vous venez, vous avez cette largesse-là de mettre tout ce que vous avez dans la machine vous-même. C'est pourquoi vous pouvez même venir avec votre savon, ou bien votre propre produit, quoi. Et puis vous utilisez ça avec nos machines et puis ça passe. Or, dans les blanchisseries et autres, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Donc chez nous, tout le monde peut venir. La population lambda, le Togolais lambda, un Zemi-Jaman, tout le monde, quoi. Un écolier, un étudiant, un fonctionnaire, tout le monde peut passer parce que, comme je venais de le dire, c'est comme à la maison. Voilà. Donc, c'est ce qui se fait, vous, à votre niveau. Ici, vous êtes basé à Lomé, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'autre question qui demeure, est-ce qu'on peut demander votre service à distance, c'est-à-dire, comptez-vous personnaliser vos services en quelque sorte à travers tout le Togo, ou déjà dans la capitale togolaise qui est Lomé? Oui, bien sûr. Dans le futur proche, nous sommes en train de voir dans quelle mesure étendre notre couverture sur le territoire national qui est le Togo. Mais entre-temps, avant que ce moment n'arrive, nous avons un service en place que nous sommes en train de travailler là-dessus, qui est un service de livraison. Donc,
Si quelqu'un a des trucs quelque part ou bien des habits quelque part et le cadre est loin et ne peut pas se déplacer, nous-mêmes on se charge de venir les récupérer, les laver. À supposer que je suis à Nero, je veux un service du genre. Je peux envoyer par voiture, on me le fait, vous m'envoyez, je l'ai en temps record. Mais bien sûr que oui. Mais le souci qui va se poser, parce que chez nous, comme on dit, c'est libre service. Quand vous venez là, on mesure. On ne mesure pas par kilo, mais la contenance de la machine, c'est ça, on n'appelle pas kilo. Ok. Donc, ce qui fait que normalement... La contenance de la machine en soi, c'est combien? 5 kilos. 5 kilos. Pour le moment. Oui, peser la vie jusqu'à 5 kilos. Hein? Oui. Si on dit on 5 en aura kilos... beaucoup, hein? Oui. Vous en aurez beaucoup. Oui. Si on dit 5 kilos, c'est-à-dire la contenance de la machine. Donc, ça dépend de la taille de l'habit que vous amenez. Si, prenons par exemple ce que je porte là, vous amenez des trucs de ce type, ça peut aller jusqu'à un nombre donné, 15, 20, 25, quoi, pour remplir le trou. Voilà. Donc ça, c'est la contenance même de la machine. C'est de ça que nous parlons. Donc, il va falloir que vous soyez là vous-même pour savoir combien ça pèse d'abord, avant de savoir quoi payer. Ouais, c'est important. On ne doute pas de votre sérieux. Vous êtes une société, un jeune entrepreneur ou bien des jeunes entrepreneurs qui se retrouvent pour mener au bon port un projet. Je ne pense pas que vous allez quand même être plus ou moins, comme on le dit, malhonnête en donnant autre chose à la place d'une autre. Si c'est le cas, nous sommes disponibles. Si vous vous envoyez, nous allons le faire. Voilà. Mais pour le moment, notre service livraison couvre Lomé et ses environs. Mais hors de Lomé, si vous envoyez vous-même, on peut toutefois le faire pour vous. Parce qu'on a de ces fonctionnaires togolais, jeunes ou personnes âgées qui occupent des postes à l'intérieur, qui sont affectés à l'intérieur du pays, qui ont vu leur costume, leur tenue traditionnelle délavée dans tout son ensemble parce que le service qui devait s'occuper, bien sûr, du traitement de ces genres de choses ne sont pas vraiment au point dans ces différentes localités où ils se retrouvent, ces cadres-là. Oui. Ils seront tentés de dire, on va appeler ceux-ci, voir comment ça marche. Donc, vous êtes apte à les aider à aller sur ce point-là. Bien sûr que oui. Ah, il y a quelqu'un qui me demande, parce que j'avais annoncé l'émission sur une plateforme, que je vais m'intéresser à un truc du genre que j'ai trouvé intéressant. Il me dit, pourquoi ne pas investir dans d'autres domaines et que c'est dans ce domaine qui vous intéresse, vous? Merci pour la question. Il faut savoir que pour la plupart je prends l'exemple de la diaspora par exemple, et des visiteurs, ceux qui visitent le pays. Vous savez, quand vous visitez le pays, un souci pour la plupart c'est là où faire ou bien comment faire le lavage de mes habits. Peut-être que vous êtes là, logé dans un hôtel donné et tout et tout. Maintenant, c'est vous-même qui devez laver vos habits et tout et tout. Vos conditions, là d'où vous venez, sont différentes d'ici. Peut-être que vous n'avez pas là où sécher, tout ça là, tout ça là. Donc, nous, on a jugé mieux de mettre ce service en place parce qu'on pense que ça peut soulager la population du Togo. Surtout les étrangers qui visitent la diaspora, tout ça là, ça peut soulager tout le monde, quoi. Par rapport à des tâches pénibles, le calvaire qui tourne autour de la lessive. Oui. Voilà. Donc c'est pourquoi on a mis ce service en place. Mais ce qui est encore très bon chez nous, c'est-à-dire que vous venez vous laver, il y a une partie de notre cadre qui est dédié au lavage et vous avez une partie également qui est comme une salle d'attente, un salon. Et dans ce salon-là, quand vous rentrez, vous avez tout ce qu'il faut. C'est-à-dire le Wi-Fi, vous avez un écran télé et il y aura également du rafraîchissement très bientôt. Donc du coup, même si vous êtes occupé et vous avez en même temps des vêtements qui sont sales,
En même temps, vous cherchez un cadre pour se recréer. Nous avons tout ça là ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre à faire la lessive, en même temps, vous régaler, en même temps, vous recréer, quoi. Et vous gagnez du temps immédiatement. Pas comment le faire à la maison, sous le chaud soleil. Voilà, avec toutes les difficultés. Vous voyez? Ouais. Mais chez nous, c'est pas ça. Vous mettez dedans, dans la machine, paisiblement, vous pouvez vous asseoir, vous installer confortablement. Et si vous avez autre chose à faire, vous continuez par le faire. Si vous avez des amis à causer avec, vous causez avec ces amis-là, en même temps que vos trucs sont dans la machine, en train d'être lavés. C'est ça même, c'est ça. Donc on gagne en tout. C'est-à-dire on ne dépense pas d'énergie, on ne dépense pas trop d'argent, on gagne en tout. En temps, énergie, tout ce qu'il faut. Voilà. Parfait. L'autre chose qui me revient, tout à l'heure quand vous expliquez un peu, je suis tenté de demander si je remplis le trou de la machine comme ça, ça peut me revenir à combien? Parce que vous avez dit il faut remplir, même si c'est un habit, on suppose que c'est le trou est rempli, même Exactement. si c'est 10 qu'on envoie dedans, c'est le même, enfin. Voilà. Comment vous gérez ça? Voilà. Je suis un peu pressé de mettre un joli costume ce soir pour une rencontre aussi solennelle que ça. Et bon, voilà. Et je dis, bon, est-ce que vous pouvez me faire telle chose? Vous dites oui, et j'envoie un costume complet. Merci. Comme je venais de le dire, nous fonctionnons en kilos, c'est-à-dire 5 kilos par machine. La contenance de la machine. La contenance de la machine. Oui. Donc, une fois vous mettez vos habits sales dedans, dans nos machines, c'est lavé et puis c'est séché. Pour le moment, nous évoluons à un prix forfaitaire qui est 2000 francs seulement. Le lavage et le séchage. Quelle que soit la quantité d'habits que vous mettez dans les 5 kilos qui ont rempli le trou. Donc, disons que peut-être vous avez mis 10 habits dedans et vous avez lavé et séché. Ça fait 2000 francs pour le moment. Mais les prix, nous n'avons pas encore sorti la grille tarifaire. Mais pour le moment, on évolue à ce prix forfaitaire. On va vous amener de vieux jeans sales, là, bien sales. Vous connaissez quand on en parle, nous les hommes, des fois, on traîne des jeans pantalons des jours durant. On vous les apporte, hein? Oui. Et la qualité du travail qui est fait. Moi, je voudrais m'intéresser à ça. Il ne suffit pas quand même de proposer un service du genre et par après ne pas être satisfait. Nous qui sommes bien sûr des clients potentiels en devenir, on se demandera est-ce que vraiment le service qui est proposé à ce niveau-là est à la taille de ce qu'on nous vend sur les antennes? Je vous assure que nous sommes dans un service plutôt de haute qualité. On ne va pas se louer, mais ceux qui sont déjà là ont témoigné quand même de la qualité du service que nous leur offrons. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent et puis pensent venir nous voir, soyez convaincus de la qualité du service que nous offrons. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de libre service, parce que c'est vous-même qui allez vous servir. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, peut-être que vous êtes occupé, vous voulez déposer, aller, revenir et tout ça là, on peut le faire, mais la qualité, c'est au top. Parfait. Voilà. Justement, parlant de cette qualité, nous avons eu à écouter quelques personnes qui étaient de passage. Avec la complicité de la partie technique, on va devoir les suivre et revenir en plateau pour la suite du débat. Ce dispositif est assez intéressant parce que l'idée en soi-même est une idée innovatrice. Le concept est assez nouveau à Lomé. Et dire de venir à une laverie et prendre ses habits en 2 heures de temps et repartir, je pense que c'est une chose louable. Le rendu est assez bon parce que je me dis, vu le temps qui est imparti à la chose, venir en 2 heures de temps, avoir mes habits et repartir,
Je pense que c'est un concept assez innovateur. Je tire mon chapeau aux promoteurs parce que dans tout projet, il faut toujours innover. Et c'est l'innovation qui est la clé du succès en fait. Et je dis bon vent à l'entreprise et bonne chance aux promoteurs. Merci. Déjà, je trouve le projet très innovant parce que d'habitude, il n'y a pas de laverie à Lomé. Il y a seulement des pressings. Et vraiment, venir faire 2 heures pour reprendre vos habits, je pense que c'est la meilleure des choses. Par rapport à la qualité, c'est au top. J'ai apprécié. J'ai déjà conseillé l'endroit à mes amis et tout de venir ici et prendre au même jour parce que avant on allait au pressing pour prendre, tu dois faire 2 jours, 3 jours avant de prendre tes habits. Des fois tu viens même, c'est pas encore prêt. Là tu es obligé de retourner et venir alors que ici c'est 2 heures de temps. Donc je pense elles sont ravies de venir. Prochainement elles viendront. Il y a une autre chose ici, plus importante, c'est qu'il y a un wifi gratuit ici. Et tu peux venir te connecter, faire ce que tu veux, regarder un film si tu veux. Il y a des rafraîchissements. Cette émission dont nous abordons un sujet aussi simple concernant bien sûr à l'entrepreneuriat des jeunes Togolais surtout et quel apport de la diaspora. Il y a cette partie, quel apport de la diaspora, parce que l'idée est née dans la diaspora. Parce que vous connaissant, vous n'avez pas longtemps vécu au Togo. Et je sais que vous êtes très souvent chez nos voisins d'Akoufo, vous circulez beaucoup. Et il y a aussi d'autres qui sont hors du continent. Comment vous êtes concerté pour faire sortir ça? Exactement. Le truc, c'est que, bon, quand bien même étant dans la diaspora là-bas, on se concerte toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... On veut innover, quoi. Donc, c'est à partir de ça que nous avons trouvé, bon, il y a quelque chose qui manque dans plusieurs pays ici, en Afrique. Et c'est ça que nous avons mis en place. Donc, la distance n'a rien comme frein, puisque nous sommes beaucoup et on ne vit pas ensemble, comme vous venez de le dire. Je vis quelque part, d'autres aussi vivent quelque part dans les autres pays. Ouais. Mais on se concerte toujours. Ouais. On vient ensemble pour faire des choses ensemble. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire que si on nous dit que l'Africain, ou bien quand vous n'êtes pas ensemble quelque part, vous ne pouvez pas mettre des choses sur pied, c'est faux. Puisque nous l'avons fait. Du début jusqu'à la réalisation aujourd'hui. Et ça va continuer. C'est un grand projet que nous sommes en train de mettre sur pied. Et ce n'est que le début. Donc la distance n'a rien comme frein, rien, pas du tout. Ce qui veut dire que vous êtes hors du pays, mais vous pensez toujours bien au développement de la terre, de nos aïeux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il le faut, il le faut, il le faut. Il faut entreprendre. C'est-à-dire, notre vision même, c'est de contribuer même au développement du pays, d'apporter notre pierre de contribution au pays qui est le Togo. C'est pourquoi nous avons commencé tout doucement, mais arrivé à un moment donné, quand on va commencer par élargir nos réseaux partout au Togo, ça va également ouvrir la porte aux jeunes d'être employés. Oui. C'est-à-dire que nous voulons offrir de l'emploi à la population togolaise. Donc dans ce sens-là, nous avons mis ce projet en place. Voilà. Justement, en parlant bien sûr de l'emploi des jeunes, aujourd'hui, vous connaissant, vous êtes un expert en la matière, surtout en matière de traitement d'habits, association des couleurs et autres, le traitement dans tout son ensemble. Mais une question demeure. L'équipe que vous avez en place là-bas, est-ce que l'équipe s'y connaît vraiment? On sait que vous êtes bon, mais ceux qui travaillent avec vous, est-ce qu'ils sont au même point d'égalité ou ils viennent pour se débrouiller parce que voilà, il y a cette question-là. Si vous n'êtes pas là, le travail n'est pas efficace peut-être. Je vous assure que tout ce que nous faisons là-bas, c'est à la lettre.
rien n'est fait au demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure chez nous. C'est-à-dire que c'est toute une chaîne. Donc, il n'y a pas... C'est parce que celui-ci n'est pas là. Donc, c'est fait autrement. Non. Il y a une direction, une chaîne à suivre. C'est-à-dire que tout est mesuré, tout est fait. Il y a des consignes qui sont données. Donc, ce que je fais, c'est également ce que l'autre est supposé faire plutôt. Donc, il n'y a pas que moi. Vous savez, quand nous parlons d'entrepreneuriat, il n'y a pas cette question-là de je ou bien moi. Mais c'est nous. On entreprend. Donc, vous établissez tout. Et c'est ça que tout le monde doit suivre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on ne laisse rien au hasard là-bas, chez nous à Washington. Tout est mesuré, tout est calculé, tout va à la lettre. Et tout le monde suit la chaîne. C'est comme ça que nous travaillons là-bas. Parfait. Alors, on va s'intéresser à part ce projet. Avez-vous d'autres projets dans le futur proche? Merci pour la question. Comme je venais de le dire, c'est un gros projet qui va englober autres projets, mais dans la même direction, bien sûr. Voilà, dans la même direction. Mais on a autres projets qu'on va déballer avec le temps. Avec le temps, puisque nous voulons voir comment ça fonctionne d'abord pour pouvoir déballer ce qui doit suivre. Voilà. On veut aller lentement, mais sûrement, pour ne pas chambouler ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que ce que nous avons mis sur pied, c'est quelque chose de nouveau au Togo. Voilà. On peut retrouver la même chose peut-être en Europe et puis dans certains pays en Afrique. Mais au Togo, on n'a pas. Donc, une fois que nous avons amené ça, on veut tout faire pour asseoir ce projet correctement d'abord avant de développer autre aspect du même projet. Et s'il le faut, ajouter autre chose. Parfait. Voilà. Vous êtes où à Lomé? Pour ceux qui nous suivent, forcément, il y a bon nombre de gens dans la diaspora qui seront bien sûr là pour 1, 2, 3 mois, passer les vacances en famille. Ils auront besoin bien sûr de ces genres de services-là et se demanderont, mais ils se retrouvent où concrètement à Lomé, ces jeunes-là? Voilà. Nous sommes au centre-ville, c'est-à-dire à Goué de Lyon. Le carrefour de Lyon. Oui. Quand vous arrivez, prenons par exemple, vous venez de Agoué-Assiyeye. Oui. Une fois vous arrivez au carrefour de Lyon, regardez tout juste à droite, à votre droite. Il y a un bâtiment. Non, mais il y a retenu d'eau là-bas. Bien sûr. Il y a un bâtiment là-bas. Ouais. Auprès du bâtiment, vous avez un manguier. Ouais. Et derrière le manguier, il y a des retenues d'eau et tout ça là. Ouais. Donc, tout juste auprès du manguier, c'est là où vous avez le bâtiment. Et nous sommes dans ce bâtiment-là, en bas. Ouais. À l'entrée? À l'entrée du bâtiment? Bien sûr. Ok. Nous sommes à l'entrée du bâtiment. Et c'est en face du tronçon qui vient d'Agoué-Assiyeye. Oui. Vous nous retrouvez là-bas. Si vous venez de peut-être le carrefour Bojona, là vous devez aller jusqu'au carrefour de Lyon, contourner un peu et vous regardez à droite. Nous sommes là. Si vous venez de Limousine, vous allez tout droit, contourner comme si vous revenez encore. Une fois vous contournez, regardez à votre droite là-bas. Nous sommes dans ce bâtiment-là. Parfait. Voilà. Et vous êtes là de quelle heure à quelle heure, de quel jour à quel jour? Voilà, nous sommes là de lundi, pour le moment, nous sommes là de lundi à samedi et on ouvre là-bas à 7h30 du matin et c'est fermé à 19h30 pour le moment. Mais tout dépend avec le temps et ça dépend aussi du clientèle. On verra si on doit ajouter nécessairement le dimanche. Le jour du Seigneur. Voilà, si la demande se fait. Pas les clients. On dépend des clients, quoi. Donc, si les clients nous sollicitent vraiment sur les dimanches,
nous sommes obligés d'ouvrir également les dimanches. Voilà. Quoi d'autre comme information que vous avez à l'endroit des uns des autres que je n'ai pas pu vous poser comme question? Ok. Comme je venais de le dire, il y a certains qui diront que bon, si je viens là-bas et puis je reste là-bas et bon, qu'est-ce que je peux trouver à part tout ce qu'on a dû mentionner. Bon, très bientôt, quand vous venez, il y aura également, si vous voulez vous rafraîchir, il y aura ça. Et si vous voulez même manger, vous avez faim. Vous êtes là, vous voulez manger, vous pouvez également commander auprès de nous et vous serez servi. Donc, ce qui veut dire que c'est un cadre idéal pour se récréer, mais gagner du temps en même temps, en faisant également votre lessive. Voilà, c'est ça. Alors, Oui. si je peux ajouter nos pages et puis nos réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, on va vous écrire forcément Voilà. pour prendre de vos nouvelles de temps en temps et passer des commandes ça et là. Voilà. Voilà. Donc, j'encourage nos téléspectateurs à nous visiter sur les réseaux sociaux. Sur le TikTok, nous sommes sur Wash and Chill 228 Togo Lomé. Wash and Chill. Wash 228. and Chill 228 Togo Lomé. Si Wash and Chill, si l'appellation va donner des difficultés. Non, mais c'est simple, nous sommes frontaliers au Ghana, le français, on a plus ou moins les notions qu'il faut. Hein. Wash, Voilà. c'est très simple, W-A-S-H, un chill, chill, C-A-H-I-2-L. Voilà. C'est très simple, non? Voilà. Non, on n'a pas besoin de faire une grande école avant de maîtriser ça. Même ma vieille mère a... Merci beaucoup pour la précision. Donc, c'est ça sur TikTok. Ouais. Voilà. Surtout quand on dit-il à Lomé actuellement ou au Togo, les gens s'y connaissent très bien. Voilà. Surtout Wash et Chill, on va dire on va aller chiller un peu là-bas et voilà, Exactement. causer entre amis, tout en suivant de près nos trucs là qui sont en train d'être traités ça et là. Exactement, quoi. Exactement. Donc, ça, c'est sur TikTok. Mais si on veut nous suivre sur Instagram, c'est wash.chill. Wash.chill. Voilà, wash.chill. Ouais. Sur Facebook, nous sommes Wash and Chill, tout simplement. Ok. Voilà. On peut également nous retrouver sur le Google. Oui. Si on nous cherche, nous sommes Wash and Chill Togo Lomé. Togo Lomé. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes actifs sur ces réseaux, hein, parce qu'il y a de ces pages-là qui se créent, ça et là, mais quand on laisse un message, coucou, vous êtes où? Peut-être on met 5 jours pour répondre à la personne. J'espère qu'il y a une équipe dynamique qui est à ce niveau-là, qui va réagir instantanément. Oui, comme je l'avais dit tantôt, rien n'est laissé au hasard dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons toute une équipe qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Oui. Voilà, donc une fois vous mettez un message là-bas, je peux toutefois vous donner un exemple. Le dimanche passé, après le lancement, on a mis une vidéo. On était même étonné de savoir que entre dimanche et lundi, le nombre a augmenté jusqu'à 29 000 vues. On tend vers une trentaine de mille de personnes qui ont regardé, les commentaires pleuvent et tout, et puis les appels ne tarissent pas. Les gens nous appellent ci et là et on répond. Donc, on ne fait pas du hasard. Quand vous nous écrivez, on vous répond à un temps record. Parfait. Voilà. Vous êtes comme là Doji Adobwe, manager général bien sûr de Wash and Chill, cette maison de laverie, une dynamique portée par des jeunes Togolais vivant au pays et hors du pays. Et l'autre là, il y a un monsieur qui m'avait appelé là, qui dit qu'il souhaite
que nous leur réservons bien sûr un plateau du genre pour en parler, qui est hors du pays. Je connais pas, j'oublie un peu son nom là. Il est géant et noir là. Ok, ça c'est Franklin. Franklin. Monsieur Franklin, c'est Ouais. lui. Coucou à lui, hein. Voilà, c'est Et puis, lui, ouais. lui le boss même. Ah oui. Le premier boss. Ouais. Il réside hors du pays. Ouais. Il est en Allemagne. Oui. Tout comme moi qui j'étais même pas aussi dans le pays. Ouais, ça. Ben, il va falloir qu'on revienne et puis on met Les trucs en place avant les de, trucs en place. C'est pourquoi nous sommes de là. continuer. Voilà, donc je fais un coucou à lui, où qu'il soit, et nous sommes en place et ça va passer. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Coleman Dodji. Et puis, clin d'œil également à la jeune dame Bella. Oui, Elle va bien? elle va très bien. Ouais, parce que- Bella fait partie également de notre équipe qui s'occupe des réseaux sociaux. Ok. Donc, si vous avez des images, des vidéos et tout c'est elle qui s'occupe de ce qu'il faut mettre sur nos réseaux C'est sociaux. elle la community manager. Voilà. Voilà. Merci d'être passé. Voilà. C'est déjà la fin. Oui. Avant de vous laisser plutôt, Oui. je dois mentionner nos contacts. Ouais. Notre numéro de téléphone, Ouais. nous répondons au 92 Oui. 39 Ouais. 28 25. Ok. Et je rappelle que nous ne sommes pas un pressing, mais nous sommes une laverie. Ok. Passez là-bas pour voir la différence. Parfait. Voilà. Merci beaucoup à vous. Comme là, Dodji Adobwe, vous êtes bien sûr le manager général, bien sûr, de cette structure basée ici à Lomé, au Togo, au Chantier, basée à Agoué de Lyon. Si vous venez bien sûr du marché d'Agoué à Siyeye, juste à votre droite au niveau de la statue de cette armoirie là, implantée là-bas, les deux lions. À votre droite là-bas, vous verrez ces jeunes dynamiques qui travaillent d'arrache-pied pour booster un peu l'économie, le développement du pays dans tout son ensemble. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité à notre antenne. On se dit à très vite pour un autre numéro.